lumière noire sur la terre, qui pourra éclairer ceux qui sont aveuglés et marchent dans l'obscurité. J'ai parcouru ce monde, je n'ai rien gagné. J'ai parcouru ce monde, je n'ai rien gagné. Les bons talents ne m'ont rien donné. L'amour dans ce monde ne m'a rien donné. Les maquis ne m'ont rien donné. L'idolâtrie ne m'a rien donné. L'idolâtrie ne m'a rien donné. Bonsoir, Alléluia. Jésus, 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 Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. J'ai parcouru ce monde, je n'ai rien gagné. J'ai parcouru ce monde, je n'ai rien gagné. J'ai parcouru ce monde, je n'ai rien gagné. Les pantalons ne m'ont rien donné. Les maquillages ne m'ont rien donné. Les tatouages ne m'ont rien donné. Les féticheurs ne m'ont rien donné. Les marabouts ne m'ont rien donné. Oh Jésus, Tu es le meilleur don. oh Jésus, Tu es le meilleur don. oh Jésus, Tu es le meilleur don. le meilleur cadeau, Tu es le meilleur don. le meilleur cadeau, Tu es le meilleur don. oh Jésus, Tu es le meilleur don. oh Jésus, Tu es le meilleur don. j'ai parcouru ce monde, Je n'ai rien gagné. j'ai parcouru ce monde, Je n'ai rien gagné. les féticheurs Ne m'ont rien donné. les charlatans Ne m'ont rien donné. les marabouts Ne m'ont rien donné. les Almighty. ne m'ont rien donné. les maquis Ne m'ont rien donné. les bois de nuit Ne m'ont rien donné. les ceintures Ne m'ont rien donné. les collants Ne m'ont rien donné. la boisson Ne m'ont rien donné. les tatouages Ne m'ont rien donné. les rouges à lèvres Ne m'ont rien donné. et la boucle d'oreille Ne m'ont rien donné. oh Jésus, Tu es le meilleur don. oh Jésus, Tu es le meilleur don. Alléluia. Tu es le meilleur don. oh Jésus, Tu es le meilleur don. le meilleur cadeau, Tu es le meilleur don. le meilleur cadeau, Tu es le meilleur don. oh Jésus, Tu es le meilleur don. oh Jésus, Jésus. Le meilleur don. oh Jésus, Tu es le meilleur don. j'ai parcouru ce monde, Je n'ai rien gagné. j'ai parcouru ce monde, j'ai parcouru ce monde, Je n'ai rien gagné. les pantalons Ne m'ont rien donné. les bois de nuit Ne m'ont rien donné. les maquis Ne m'ont rien donné. les féticheurs Ne m'ont rien donné. les marabouts Ne m'ont rien donné. les charlatans Ne m'ont rien donné. les maquillages Ne m'ont rien donné. les collants Ne m'ont rien donné. les parfums Ne m'ont rien donné. les féticheurs Ne m'ont rien donné. les fétiches Ne m'ont rien donné. oh Jésus, Tu es le meilleur don. oh Jésus, Tu es le meilleur don. Tu es le meilleur don. le meilleur cadeau, Tu es le meilleur don. Jésus. Tu es le meilleur don. oh Jésus, Tu es le meilleur don. oh Jésus, Tu es le meilleur don. oh Jésus, Tu es le meilleur don. le réveil a lieu, Le réveil a lieu. Toutes les nations sont interconnectées à Jésus. Le réveil a lieu. le réveil a lieu, Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Toutes les nations sont interconnectées à Jésus. Le réveil a lieu. le réveil a lieu, Le réveil a lieu. Le réveil a lieu.
Grâce à Dieu, le réveil. Les nations sont en train d'être connectées à Jésus. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Attaquez. Le réveil a lieu. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus. Le réveil a lieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est grâce à Dieu que nous saluons dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, 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 gloire à l'agneau immolé, au Saint des Saints, à l'Alpha et à l'Oméga, au Dieu vivant, au Dieu de toute chair, au Dieu de tous les esprits, au Dieu créateur de l'univers, des cieux et de la terre. Bien-aimés, nous allons dire merci au Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a accordé la grâce d'être vivants ce matin. Lui qui a pris soin de nous durant le cours de la nuit. Nous qui nous a épargnés de tout ce que les ténèbres ont pu faire contre nous. Nous, lui qui a été là, qui a pris soin de nous, qui nous a préservés du malheur. Nous qui nous a épargnés de bon nombre de choses qui ont été faites contre nous durant le cours de la nuit et même durant le cours de la journée. Élevons la voix et bénissons son nom. Seigneur Jésus-Christ, toi qui apportes ce réveil, ce feu de réveil ici à Zaguier, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ce moment, merci éternel de Dieu de roi, parce que tu nous as gardés dans le jour éternel, parce que tu n'as point permis que le malheur nous a fait ce matin, toi dont les bontés ne s'épuisent point et se renouvellent chaque matin. Nous élevons la voix pour te célébrer, pour te rendre grâce, pour bénir ton nom, gloire et honneur te soient rendus. Bénis soit avec ta présence, ce merveilleux moment que tu permets, avec ce moment d'enseignement, de partage, d'exhortation, d'enseignement, de ce moment d'édification. Je te dis merci, éternel, pour la vie de tes serviteurs, pour la vie de tes servantes, pour la vie de tous ceux qui concourent au réveil ici, même dans la localité d'Azagué. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, le livre d'Éphésiens 5, versets 23 à 25 dit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Alléluia. Je veux dire ici que le mari, ce n'est pas le mari physique, ce n'est pas le mari physiologique. Le mari ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. N'est-il pas dit dans les Saintes Écritures qu'il est l'époux et non l'épouse? Or, l'époux veut que son épouse lui soit soumise. Alléluia. L'époux veut que l'épouse se soumette à lui, marche dans ses voies, marche dans ses lois morales, comme tout bon mari qui veut que sa femme le respecte, qui veut que sa femme l'écoute, qui veut que sa femme marche selon sa vision. Aussi, l'époux veut que nous marchions selon sa vision. Amen. Ici, la vision de l'époux, c'est quoi? La vision de l'époux, bien aimé, c'est la sainte doctrine. Amen. La vision de l'époux, c'est les commandements, c'est les lois morales, c'est les prescriptions, ce sont les ordonnances et les préceptes de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas prétendre être l'épouse de Jésus si on n'est pas soumis à lui, Amen. Si on n'est pas soumis à ses ordres. Alléluia. Amen. Évidemment, on ne peut pas dire qu'on est chrétien si on est encore membre d'une église. Je veux dire à quelqu'un qu'il y a une grande différence entre être membre d'une église et être né de nouveau. Bien entendu, le Seigneur Jésus ne vient pas prendre des membres d'une église, mais le Seigneur vient prendre des disciples de Jésus. Des gens qui se sont fait disciples de lui. Des gens ou des personnes qui ont marché dans ses voies. Des personnes qui se sont attachées à sa parole, à sa sainte parole. Alléluia. D'ailleurs, le livre de Jean 3, verset 5 dit que le Seigneur pouvait dire ceci: l'homme ne peut hériter du royaume des cieux sans avoir connu le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Lui la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Jean 3, verset 5. Amen. Dit, Jésus répondit: si tu en vérité, Alléluia. Je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Évidemment, le Seigneur ne vient pas faire des membres d'église. Aujourd'hui, bon nombre de personnes sont membres de l'église, mais n'ont pas encore connu la nouvelle naissance. Bon nombre de personnes sont adeptes de leur église, sont des fanatiques de leur gourou, de leur pasteur, mais ne sont pas des fans de Jésus. Amen. Ne sont pas des applicateurs, alléluia, ou des appliquants des commandements ou des voies de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'entends par appliquant ou applicateur des dogmes ou des règles de leur église? Aujourd'hui, vous prenez des communautés religieuses où on dit que pour être membre de cette église, il faut s'habiller en soutane blanche et ne pas porter des chaussures. Alléluia. Amen. De vous à moi, vous pensez que porter une soutane blanche et ne pas porter des chaussures peuvent donner le ciel? Dans d'autres églises, on enseigne que pour être membre de l'église, il faut idolâtrer des idoles. Il faut placer sa confiance en des statues, dans des chapelets, dans des images, dans des statues de Jésus, dans des portraits de César Borgia, dans des portraits photos
d'un soi-disant Jésus qui est un blanc aux yeux bleus et qui se fait appeler John Powell. Alléluia. Ici, ce n'est pas être chrétien. Ici, ce n'est pas être disciple de Jésus, mais c'est être membre d'une église. Dans d'autres communautés religieuses, on enseigne que Jésus n'est pas Dieu. Amen. On enseigne que Dieu, ce sont des individus. Je prends la secte de Kakou Philippe, où on ne jure que par lui. Or, Jérémie 17, verset 5 dit, « Maudit soit celui qui place sa confiance en un homme et qui prend pour appui la chair. Il est quand même misérable dans le désert. » Alléluia. Est-ce qu'un individu qui boit, qui va au WC, qui a les mêmes besoins physiologiques comme toi et moi, peut-il être sauveur de l'humanité? Alléluia. Dans d'autres obédiences, on associe le traditionnalisme au culte que l'on rend au Seigneur Jésus-Christ. Je fais allusion aux communautés telles que l'église ariste, telles que le catholicisme, qui associe des traditions humaines au culte, aux lois morales ou aux commandements de Dieu. Or, nous savons que le livre de Marc 7, verset 12, verset 9, 12 dit que c'est du bout des lèvres que vous m'honorez et vous laissez mes commandements au détriment de votre tradition. Je vais dire à quelqu'un qu'aucune tradition ne peut donner le salut. Amen. Je vais dire à quelqu'un que le sacrifice des bœufs, des moutons, le sacrifice de porc, le sacrifice de poulet, le sacrifice des coris, des colas, en plein milieu de Carrefour, ne peuvent donner le salut. Alléluia. C'est une perte de temps, c'est un gâchis. Et aucun esprit digne de ce nom ne peut apporter le salut à aucun être humain. Évidemment, vous allez voir que c'est un cycle infernal de sacrifices qui n'en finit pas. Chaque année, vous faites des sacrifices et vous allez constater que plus vous faites les sacrifices, plus les féticheurs ou les esprits vous demanderont encore plus. Alléluia. Amen. Ces choses-là ne peuvent donner le salut. Bien aimé, le seul qui a la capacité de donner le salut, il se retrouve dans le livre de Jean 10, versets 7 à 16. Et je lis. Jean 10, versets 7 à 16. Jésus leur dit encore, excusez-moi, je lis la parole de notre Seigneur Jésus avec grand respect. Amen. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Alléluia. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je connais mes brebis. Elles me connaissent, comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Bien aimé, aujourd'hui, ce seul troupeau, c'est Jésus revient. Aujourd'hui, ce seul berger, c'est le Seigneur Jésus lui-même. N'oubliez pas que dans le livre de Matthieu 28, il a dit ceci. Il a dit qu'il partait, nous préparer une place, il reviendrait. Il reviendra. Aujourd'hui, bien aimé, cette place ne peut être préparée sans que tu ne viennes être acteur de ce réveil. Nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi le Seigneur Jésus, dans sa grâce et dans sa bonté infinie, a permis que nous soyons ici dans la ville d'Azagué afin d'apporter le feu du réveil. Bien-aimé, les temps sont finis. Le bateau est en train de préparer toutes les brebis du Seigneur Jésus. Et tu ne peux pas être en reste pendant que cela se fait. C'est pourquoi au son de la sentinelle, nous te prions de te réveiller. Alléluia. Nous te prions de sortir des sentiers battus, de sortir de la religiosité, de sortir de l'athéisme, de sortir de la tradition, de sortir des pensées humaines, de sortir des raisonnements humains et de venir à la plus simple vérité du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons vous présenter. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Jean 14, verset 6, il pouvait dire ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par moi. Bien-aimé, le Seigneur est en train de dire que l'absolu pour le ciel, pour le paradis, pour la vie éternelle, c'est lui, Jésus. Alléluia. L'absolu qui garantit la vie éternelle, le paradis, c'est Jésus. Et si la divinité que tu penses adorer ne s'appelle pas Jésus-Christ et ne t'a pas présenté la saine doctrine, tu es en train d'adorer le diable, malheureusement. Et traiter avec le diable, c'est de facto lui vendre son âme gratuitement. Or, le Seigneur paie le prix de sa vie afin que nous ne nous laissions pas corrompre par les ruses, par le mensonge, par la malice du diable. Alléluia. Bien-aimé, je vais passer le micro à mes collaborateurs et assurément l'un d'entre eux pourra te dire quelque chose qui pourra aussi, je le crois, t'édifier. Alléluia, alléluia. Peuple d'Azagué, que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Dans le livre de Romains chapitre 10, à partir du verset 14, il est dit, bien-aimé, tu peux le dire s'il te plaît. Romains 10. Romains chapitre 10, verset 14. Romains 10, verset 14, que je lis avec respect. Alléluia.
Comment donc invoqueront-ils celui Oui. en qui ils n'ont pas cru? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et Oui. comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu Et parler? comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche. Alors, bien-aimé, population d'Azaguier, peuple d'Azaguier, le Seigneur Jésus a envoyé ses serviteurs. Le Seigneur Jésus a envoyé des hommes, a envoyé la trompette sonner à Azaguier. Pour vous dire, bien-aimé, sortez des mailles du filet de l'ennemi. Sortez du piège de Satan. Bien-aimé, le Seigneur Jésus vous appelle, bien-aimé, à la repentance. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur dit dans le livre de 1 Jean, bien-aimé, le livre de 1 Jean, 2 Jean chapitre 1 verset 19, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a envoyé l'épouse, a envoyé ses serviteurs ici à Zaguier pour vous annoncer l'évangile, pour vous annoncer la parole de Dieu. Le Seigneur dit que si quelqu'un vient à vous et ne vous apporte pas la sainte doctrine, ne le recevez pas. Ne lui dites même pas bonjour. Mais bien-aimé, plusieurs bien-aimés se croient, pensent être des chrétiens, mais en réalité n'obéissent pas à la parole de Dieu. Alors le Seigneur dit dans le livre de Jean chapitre 14 verset 15 que si vous... Alors bien aimé, si tu dis que tu aimes le Seigneur Jésus, tu dois obéir à sa parole. Alors le Seigneur dit encore dans la bouche de ses serviteurs, dans le livre de Philippiens chapitre 4 à partir du verset 9, où il est mentionné, il dit ce que vous avez appris et reçu et entendu de nous, et ce que vous avez vu de nous, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Mais bien aimé, si vous n'obéissez pas à la sainte doctrine, le Seigneur Jésus ne sera pas avec vous. Si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, le Seigneur Jésus ne sera pas avec vous. Et regardez bien aimé, par exemple, concernant, le Seigneur dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19 au verset 20, il dit, allez par toutes les nations et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et il le dit dans le livre, ça c'est le livre de Marc chapitre 16 verset 15, mais dans le livre de Matthieu 28 verset 19, il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis enseignez-les à observer tout ce que je vous ai enseigné et prescrit. Le baptême, il est très important. Mais regardez bien aimé, qu'est-ce que les Écritures disent? Et qu'est-ce que les hommes ont interprété? Les hommes ont pris leurs pensées humaines. Les hommes ont pris leurs pensées. Pourtant, le Seigneur nous dit que ces pensées ne sont pas nos pensées. Ces voix ne sont pas nos voix. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, bien-aimé, réponds-toi, reviens. Regarde le baptême. Le baptême dit quoi d'abord, bien-aimé? Le baptême veut dire, la définition du baptême veut dire plonger dans l'eau ou immerger, bien-aimé. Mais toi, tu as reçu le baptême où ils ont versé de l'eau sur ton front. Bien-aimé, tu n'as pas été baptisé. Laisse-moi te dire, tu n'as pas été baptisé. Et selon la parole de Dieu, bien-aimé, c'est un péché. Oui, parce que c'est une moquerie de la part de Dieu. Parce que selon les Écritures, tu dois être conforme à la parole. Si tu prétends adorer le Seigneur Jésus-Christ, tu dois être conforme à la sainte doctrine. Alors dans la parole, le Seigneur dit, le baptême doit se faire par immersion. Alléluia. Et par immersion, mais dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu ne dois pas te faire baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Le Père n'est pas un nom de quelqu'un, bien-aimé. Et Fils n'est pas le nom de quelqu'un. Saint-Esprit n'est pas le nom de quelqu'un. Mais le nom de Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors si tu te fais, il faut te faire pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit instruit dans la justice. Alléluia. Alors, bien-aimé, le Seigneur Jésus vous appelle à revenir à lui véritablement avant qu'il ne soit trop tard. Bien-aimé, je vais te poser la question. Comme le Seigneur Jésus, le serviteur de Dieu, le Seigneur aussi a posé la question, oui, bien-aimé, dans le livre de Actes chapitre 19, à partir de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Oui, parce que, bien-aimé, c'est la question que tu dois te poser. Alors que, bien-aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas le sceau de Dieu. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Alors pour que le Dieu vienne habiter en toi, il faudrait que tu sois conforme à sa parole. Il faudrait que tu sois conforme à la sainte doctrine. Bien-aimé. Alléluia. Alors bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur Jésus t'appelle à revenir à lui véritablement. Et regarde encore, le Seigneur dit, le baptême doit se faire comment? Dans le livre de Actes chapitre 2, à partir du verset 37 à 38, bien-aimé, lorsque Pierre a tenu le discours, et ce jour-là, pour la première fois, bien aimé, il y a eu près de 3000 âmes qui ont été sauvées ce jour-là. Mais lorsque Pierre a tenu le discours, les hommes qui sont venus écouter la prédication, de Pierre et des apôtres, ils ont dit, oh, homme frère, nous avons entendu ce que vous avez dit. Nous avons le cœur vivement touché. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Alors Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé
non dans les titres de Père, de Fils et du Saint-Esprit, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Seigneur, bien-aimé, vous appelle à revenir à lui véritablement. Le Seigneur vous appelle à revenir à la parole. Bien-aimé, si vous ne revenez pas à la sainte doctrine, si vous ne vous conformez pas à la parole, vous n'êtes pas avec le Seigneur. Vous n'êtes pas avec le Seigneur Jésus. Vous êtes en dehors de la parole de Dieu. Mais le Seigneur ne veut pas que vous soyez en dehors de sa parole. C'est pourquoi le Seigneur, aujourd'hui, dans la vie des Azaguiers, le Seigneur envoie des serviteurs. Le Seigneur vient pour vous apporter, pour enlever les écailles de vos yeux. Pour dire non, vous n'êtes pas sur la voie. Vous n'êtes pas sur la véritable voie, mais revenez sur le chemin. Le chemin étroit est resserré. Revenez sur le chemin, la vie éternelle. Revenez sur le chemin qui est Christ. C'est pourquoi les apôtres disent, oui bien-aimé, quand on le lit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 5. Oui mon bien-aimé, tu peux le lire. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 5. Corinthiens 4, verset 5, je lis avec respect. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Bien-aimé, nous ne... Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Alléluia. Alors Jésus-Christ, c'est lui la sainte doctrine. Et les apôtres disent que ce que vous avez attendu, appris de nous, vous avez lu et vous avez reçu, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Bien-aimé, revenez à la parole. Le Seigneur vous invite à revenir à lui véritablement. Oui, revenez à lui véritablement avant qu'il ne soit trop tard. Bien-aimé, l'ignorance tue. Oui, mourir dans ton péché, mourir dans l'ignorance. Oh, bien-aimé, Dieu ne va pas dire. Le Seigneur va te dire. Oh, bien-aimé, le Seigneur va te dire dans le livre de Osée chapitre 4 que, bien-aimé, j'ai tout laissé devant toi. J'ai laissé la possibilité pour que tu reviennes à moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tu n'as pas voulu lire ma parole, mais tu t'es fié. Le Seigneur dit malheur à celui qui se confie à un homme. Mais bien-aimé, tu t'es confié à ton pasteur. Mais que de revenir à la parole de Dieu, que de revenir à la parole de Dieu, lis les Écritures et te conformer à la parole de Dieu, mais tu as préféré marcher selon le système de ton église. Oh, moi je suis des baptistes, je suis d'assemblée de Dieu, je suis de tous ces... Bien-aimé Jésus, toutes ces choses ne sauvent pas. Celui qui sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est mentionné dans le livre de Actes chapitre 4, à partir du verset 12. Oui, bien-aimé, Actes chapitre 4, verset 12. Actes chapitre 4, verset 12. Oui. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut dans les assemblées de Dieu. Il n'y a pas de salut au catholicisme. Il n'y a pas de salut à l'islam. Le salut se trouve en Jésus-Christ. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia. Je vais continuer. Je vais laisser la place à mon bien-aimé continuer encore. Confirmer le jour c'est chaud là. Non, c'est pas le moment de s'exiler. Il nous a pas forcé, c'est nous qui nous sommes empressés. On a fini, alors il faudra assumer. L'humanité, faut le voir, ça fait pitié. Oh, quand on dit lumière, ça doit briller. Alors Alléluia. Alléluia. Lumière, lumière, il fait noir sur la terre. Parce que les ténèbres ont envahi toute la terre. Et les ténèbres ont envahi ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ envoie la lumière ici à Azaguier. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur dit de sa parole dans le livre de 1 Jean 2, verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Alléluia. Alors, le monde, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Il y a la convoitise, il y a les passions, il y a les envies, il y a la distraction, il y a les plaisirs mondains, il y a la sexualité, il y a les jeux vidéo, les jeux de hasard, les jeux de pronostic, les films, la cigarette, le chicha, voilà, les films d'action, les films de novellas, la passion de la jeunesse, tout ce qui est cigarette, alcool, les sorties, les détentes et tout ceci, tout cela. Et ce sont les choses du monde. Et le Seigneur n'est pas dans les choses du monde. Le Seigneur n'est pas dans ces choses du monde. Alléluia. Et lorsqu'quiconque aime le monde, la Bible déclare que l'amour du Père n'est point en lui. Selon Jacques 4, verset 4. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est venu
dans ce monde, nous donner la vie. Il est venu par sa grâce, comme il est dit dans le livre de Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Et cette grâce que le Seigneur nous accorde, la repentance, c'est de revenir à lui, sans quoi payer zéro, c'est-à-dire sans payer, sans rien payer. Alléluia. Sans rien payer, la repentance. Alléluia. De revenir à Jésus-Christ. Plutôt, lorsqu'on était condamné avant par nos iniquités, par nos péchés, on était conduit à la mort. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ nous accorde la repentance, qui nous donne la vie, qui nous permet préalablement de reconnaître nos iniquités, de confesser nos péchés, de renoncer à nos iniquités, à nos fautes, et de les abandonner afin de recevoir la délivrance. Bien entendu, hier, l'apôtre Abraham, qui avait déjà commencé en essayant de détailler un peu sur la saine doctrine. Tout d'abord, j'aimerais essayer de donner un peu un aperçu, rappeler encore l'aperçu de la saine doctrine, bien avant de citer quelques constituants de la saine doctrine. Alors, il faut savoir que la saine doctrine est donc l'ensemble des fondamentaux de la parole de Dieu, c'est-à-dire les ordonnances, les préceptes, les commandements, alléluia, de la parole de Dieu. Amen. Et que nous devons pratiquer sans rien négliger. Amen. C'est-à-dire que si toi tu te dis chrétien, tu te dis que tu aimes Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu dois marcher selon la parole de Dieu, sans te détourner ni à gauche ni à droite. C'est-à-dire obéir entièrement à la parole de Dieu. Alléluia. Alors dans la sainte doctrine, tous les éléments sont très très nécessaires. Parce que la sainte doctrine se base sur les paroles des prophètes et des apôtres et du Seigneur Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. Comme je pourrais le citer dans le livre de Ephésiens 2, verset 20, alléluia, que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, c'est-à-dire la sainte doctrine, nous libère du péché et de l'ignorance et nous instruit sur le chemin de la vérité et la vie en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, je vous exhorte à ne pas regarder ni à gauche ni à droite. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu avec sa parole. Il est venu avec ses recommandations, la sainte doctrine, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Alors, sans plus tarder, déjà, nous allons déjà commencer à citer quelques éléments, voilà, qui constituent la sainte doctrine. Premièrement, je vais déjà citer les premiers éléments et après les hommes de Dieu vont aussi apporter quelque chose. Alléluia. Il y a la foi au seul et unique Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alors quiconque se dit chrétien, enfant de Dieu, doit croire seulement à un unique Dieu qui est Jésus-Christ. À part Dieu, il n'y a aucun autre Dieu, comme cela a été bien évidemment cité dans le livre le passage de Acte 4, verset 12, qu'il n'y a aucun autre Dieu, alléluia, qui a été donné sur les hommes, sur la terre. Amen. Aucun autre nom qui a été donné sur la terre parmi lesquels nous devions être sauvés. Alléluia. Et encore, il faut citer encore la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia, parce qu'il faut croire, réellement, si tu es enfant de Dieu, il faut croire que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Amen. Alléluia. Et il y a encore la confession et le pardon des péchés. Parce que, bien entendu, beaucoup de personnes se retrouvent dans des assemblées et tout ça, ou bien dans des dénominations, mais qui ne connaissent pas la confession. Alléluia. Qui ne savent pas qu'il faut confesser devant le Seigneur. Quand il est écrit dans le livre de Romains 10, verset 10, que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Alors, bien entendu, il faut aussi savoir qu'il faut confesser nos péchés, confesser nos iniquités devant l'Éternel. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui n'est pas physiquement avec nous, mais en esprit, et il est là. Et celui qui représente Dieu en esprit, ce sont les serviteurs de Dieu qu'il met au devant de nous. Alléluia. Alors aussi, il y a aussi le pardon des péchés. Car il est écrit que c'est par lui qu'a été annoncé le pardon des péchés. Alléluia. Et il n'y a aucun autre nom qui puisse pardonner les péchés. Aucun autre Dieu, aucune autre entité. Ce ne serait qu'un esprit des eaux, qu'un esprit des villages, qu'un combien,
qu'un féticheur, ou qu'un marabout, ou qu'un prêtre qui puisse te dire, oh oui, mon fils, va, tes péchés te sont pardonnés. Ce n'est que Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et bien entendu, avant que tes péchés ne soient pardonnés, il faut d'abord passer par les étapes de la repentance, qui est un constituant de la saine doctrine. Alléluia. Et je dois encore citer la repentance obligatoire et continuelle. Quand je parle de repentance, c'est la repentance sincère. Alléluia. Que tout à l'heure, d'abord, je viens de citer, en commençant d'abord par reconnaître d'abord ses péchés, confesser ses péchés, abandonner, renoncer à ses péchés, se dépouiller, alléluia, et ensuite passer par la délivrance, alléluia, passer par la délivrance, juste après recevoir le baptême du Saint-Esprit. Car ce n'est pas un homme qui baptise du Saint-Esprit, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui baptise du Saint-Esprit. Bien évidemment, si vous avez bien suivi toutes les étapes, parce que c'est lui seul qui connaît les cœurs et les reins. Alléluia. Alors quiconque vit dans le péché, pratique le péché, et qui se dit que lui, il a reçu le Saint-Esprit, bien entendu, en portant des mèches, en mettant des vernis, des maquillages, en faisant des coiffures, des crêtes et tout ceci, des pantalons jeans, comme des femmes qui se mettent à la chair et qui disent que j'ai le Saint-Esprit. Alors bien aimé, il faut savoir que cette personne se trompe, ou elle a été aveuglée, ou soit simplement elle ne connaît pas la parole de Dieu. Alléluia. Et il faut savoir aussi qu'il y a la restitution. Alors concernant la restitution, je vais laisser la parole au serviteur de Dieu pour se prononcer et de continuer en ce qui concerne le reste des constituants. Alléluia, alléluia. Amen. Je suis le pasteur Jacques. Et bien aimé, si ce temps si pendant ce temps tu es maintenant connecté et que tu es en train d'entendre cette voix, comme je te l'ai dit, n'endurcis même pas ton cœur. Mais essaie de mettre ta vie en cause et à l'image et au miroir de la parole. Bien-aimé, selon les constituantes de la saine doctrine qui ont été données, l'homme de Dieu a parlé de la restitution. La restitution est un élément fondamental de la saine doctrine. La restitution permet donc de pouvoir rétablir, rembourser, redonner tout ce qui a été commis comme fraude dans ta vie. Par exemple, ça peut être un endettement. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre comment ils n'arrivent pas à payer leurs dettes. Mais regarde bien, je vais te montrer un volet spirituel de la restitution qui dérange et qui détruit la vie de plusieurs enfants de Dieu. Il t'est arrivé de ramasser de l'argent dehors. Il t'est arrivé de ramasser de l'argent dans les rues. Ce jour-là, certainement que tu étais très heureux, tu étais très content. Oh, Dieu m'a béni. Je viens de ramasser une enveloppe remplie d'argent. Je viens de ramasser un billet de 10 000. Mon fils vient de ramasser de l'argent qu'il m'a apporté au moment où je n'avais rien. Bien-aimé, détrompe-toi. Quand tu connais la saine doctrine et l'incidence que ce genre d'acte peut avoir pour ta vie spirituelle et la condamnation qui va s'en suivre, tu vas te rendre compte que, hélas, c'est une fraude. Car le diable risque de te payer ta dot ainsi. Le diable risque de te racheter ainsi. La sorcellerie risque de te racheter ainsi. Les Illuminati, les francs-maçons et tous ceux qui sont dans les sectes risquent de te ramasser ainsi. Écoute, je vais te donner juste un petit témoignage. Il y avait un sataniste de haut rang qui était arrivé à un niveau où on lui a demandé de sacrifier son père. Et comme il ne voulait pas sacrifier son père, il a décidé de faire une substitution. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur le cimetière. Il va faire des incantations. Il va prendre donc des éléments sortis fraîchement d'un cadavre. Il va le mettre dans un sac. Il va mettre une grosse... Il était couché dans le sac au carrefour. Le lendemain est mort parce qu'il venait de vendre ainsi son âme. Donc, quand tu marches selon la saine doctrine, le Seigneur te permet d'atteindre une dimension spirituelle où tes yeux s'ouvrent
sur les choses qui se passent dans la réalité matérielle, mais qui en fait ont une incidence grave sur la vie spirituelle, car tu es constitué de 3 parties, du corps, de l'âme et de ton esprit. Est-ce que tu penses que, étant chrétien, ton âme ne joue aucun rôle, ton esprit ne joue aucun rôle, et que c'est ton corps seulement? Est-ce que tu penses qu'il faut simplement prier, quoi? Et quand tu pries, le bienfait qui va arriver va se matérialiser de façon charnelle et physique seulement. Donc tu penses que Dieu va occulter la dimension de ton côté âme et de ton côté esprit. Détrompe-toi. Donc quand tu regardes par exemple cet exemple de la restitution et de la fraude, tu vas te rendre compte que ça, si tu meurs dans ça, tu ne peux pas entrer au ciel. Et plusieurs enfants de Dieu vont avoir des maris de nuit, des femmes de nuit, vont se retrouver chaque fois dans les songes, dans les rapports sexuels, la nourriture, avec la cour familiale, se retrouvent dans des fêtes traditionnelles chaque fois au village. Et ils cherchent, ils prient, ils chauffent les bancs de l'église. 10 ans, 15 ans, 20 ans, la situation est la même. D'autres même ont la sécheresse financière. Il a oublié qu'il n'a pas fait restitution. Lucifer ayant vu ses étoiles, si le Seigneur Jésus lui-même, les mages ont vu ses étoiles, l'ont suivi jusqu'à son rentrée là où il dormait, et ce n'est pas toi qui peux échapper. C'est pourquoi la chose qui va te permettre d'avoir l'autorité spirituelle et de pouvoir être un réel chrétien qui va faire trembler le monde des ténèbres, c'est de marcher selon la saine doctrine. Donc l'une des constituantes dont je viens de te montrer un exemple si petit. Je peux te montrer aussi un deuxième exemple. Par exemple, lorsque tu regardes dans la constituante de la saine doctrine, il y a le paiement de la dîme, des offrandes, des actions de grâce. Le diable sait que c'est une âme puissante pour pouvoir affranchir les enfants de Dieu. Le diable sait. Malheureusement, le monde, excuse-moi de Dieu, malheureusement, le monde des ténèbres, faut dire que beaucoup d'agents du diable qui se retrouvent dans les églises disent qu'on ne doit pas payer la dîme. Les démons de chair, hein, les démons de chair. Je te dis la vérité, si tu es dans une assemblée où le pasteur ou les responsables de ce lieu-là te disent qu'on ne paye pas la dîme, prends les jambes à ton cou. Et sors de là, fuis de là. Cours sans regarder en arrière. Ne cours pas comme la femme de Lot qui a regardé derrière. Quand tu sors, ne reviens plus dans ce lieu. Tu sais pourquoi? Satan sait. Il connaît la parole. Il sait qu'il y a des choses, des âmes qui sont puissantes, qui les branlent lui-même. Il le sait. Regarde quelque chose. J'attire ton attention. Le Seigneur Jésus a pris son temps pour donner un coup magistral sur l'offrande. Il a regardé le jour où les gens étaient en train de faire les offrandes dans la synagogue. Et ce jour-là, plusieurs sont venus. Ils ont donné leur superflu, ils ont donné beaucoup d'argent. Mais il y a une vieille qui est venue. Et cette vieille-là est venue avec 3 pièces d'argent. Et quand elle est venue, il a appelé les apôtres. Exactement comme le professeur en médecine ou bien à l'université, au cours d'un TD, appelle ses élèves à venir autour de lui parce qu'il va expliquer un détail fondamental. Il les a appelés, il dit, regardez cette vieille. Regardez ce qu'elle est en train de donner. Elle a donné 3 pièces, mais en réalité, elle a donné plus que tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le Seigneur Jésus prend la peine de faire cet enseignement, parce que derrière les actions de grâce, quand tu viens à Acte 10 des apôtres, Acte 10 des apôtres, à partir du verset 1er, regarde ce qui se passe là-bas. Acte 10. Alléluia, je lis la parole de Dieu avec respect. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille !» Regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?»
Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé sur un certain Simon, courroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après avoir, il les envoya à Joppé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ce que Dieu dit. Dieu envoie un ange spécialement à Corneille. Regarde, Corneille qui était considéré comme un païen. Mais regarde ce que le Seigneur lui rappelle. Il lui dit, regarde, tu ne trouves pas bizarre que les marabouts, les féticheurs, les rosicruciens, les occultistes connaissent la valeur de ce qu'on appelle le sacrifice par l'offrande. Le saraka. Ce qu'on appelle le saraka chez les musulmans. Ils connaissent ce sacrifice afin de pouvoir déclencher la main et la faveur. Mais de qui? Mais toi, tu as le véritable Dieu qui est au-dessus de tous ces petits dieux, en guillemets. Et maintenant, on te fait comprendre que ce que tu es en train de faire, abandonne ça pour que tu puisses perdre la faveur devant le Seigneur. Alléluia. Corneille n'était pas considéré. On le prenait pour un païen. Mais il n'a pas arrêté parce qu'il a compris la révélation. Donc, dans la constituante, dans l'une des constituantes de la Sainte Doctrine, les actions de grâce, les offrandes, les dîmes, les prémices ont une place importante. C'est une âme spirituelle qui te permet de pouvoir t'asseoir dans la faveur de l'Éternel. Je t'ai donné un deuxième exemple. Je vais finir par te donner un troisième exemple sur une des constituantes de la Sainte Doctrine. Pour que tu te rendes compte que, en réalité, si tu marches selon la Sainte Doctrine, tu es puissant. Alléluia. Puissant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ est ton Dieu. Alléluia. Regarde quelque chose. Il faut que tu puisses comprendre que dans la Sainte Doctrine, la parole de Dieu qui est la Bible est vraie. Amen. La parole est indiscutable. La parole est puissante. Elle est efficace. Elle est comme une épée à double tranchant, allant jusqu'à séparer moelle et jointure. Elle est puissante, cette parole. Alléluia. Cette parole délivre. Cette parole guérit. Cette parole permet de prophétiser. Alléluia. Selon qu'il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais bien aimé, le sorcier qui t'attaque là, il ne fait rien d'autre que de dire des mauvaises paroles. Il dit de mauvaises choses sur toi, qu'on appelle malédiction, qui est malédiction. Mais toi aussi, quand tu connais cette parole qui est vraie et à laquelle tu crois, tu vas dire des bonnes dictions qui sont la bénédiction sur ta vie afin de renverser les imprécations et les incantations qu'ils ont dit sur toi au moment où soit tu étais couché, soit tu ne priais pas, soit tu étais ailleurs. Soit quand tu es né. Ou même avant même ta naissance, comme l'apôtre vient de le dire. Regarde, lorsque tu commences à avoir cette foi, regarde ce qui se passe dans ce monde. Aujourd'hui, il y a des religieux qui s'élèvent, sachant très bien la puissance de cette parole, disent qu'ils veulent écrire une nouvelle Bible. Tu vois jusqu'où ça va? Et déjà, il y a un artiste américain, Kenny West, qui a déjà achevé la première partie du projet, qui a déjà écrit une Bible, qui est déjà comestible. Qui est commercialisé. Et qui est commercialisée. C'est par bon nombre de communautés Et religieuses. ils les achètent. Et ils abandonnent quoi? Cette parole. Cette parole qu'on t'empêche de croire, à laquelle on ne veut pas que tu t'accroches. Donc tu vois, voici quelques petits exemples des constituants de la Sainte Doctrine qui en réalité t'amènent à une dimension puissante dans l'opération avec le Saint-Esprit pour toi, pour ta famille. Mais au-delà de ça, et c'est sur ça que je veux chuter, dans l'une des constituants les plus importantes, c'est que aujourd'hui tu vis, c'est vrai. Mais si tout de suite tu tombes et que tu meurs,
est-ce que tu penses que tu vas aller au ciel ou tu vas aller à l'enfer? Où ira ton âme? Alléluia. Bien-aimé, regarde le village Azagué ici. Là. On peut compter beaucoup de sentiers où les gens ont fait fondation. Ils ont acheté terrain. Ils ont commencé à construire. Ils ont même fait des plantations. Mais ils étaient des directeurs d'entreprise. Ils étaient des gens bien placés. Le sorcier ne respecte pas ton intelligence. Le sorcier ne respecte pas, et la sorcellerie, les œuvres des ténèbres, le diable ne te respecte pas parce que tu es parti à l'université, parce que tu as le doctorat, donc il va se gêner devant toi. Tu n'as pas encore vu des ministres qui sont morts, des chefs d'État qui sont morts par l'œuvre occultiste des ténèbres. Alors, tu vas te rendre compte que plusieurs sentiers vont s'arrêter simplement parce que l'ennemi va se lever. Et quand il va se lever, vu que toi, tu comptes sur quoi? Tu ne peux pas être plus mauvais que le diable lui-même. Et lui qui a déjà commencé ses pratiques depuis qu'il est enfant, qui est déjà aguerri dans les œuvres des ténèbres, toi, tu n'es qu'un bébé devant lui. Parce que tu apprends à peine ton histoire de Rose-Croix, ton histoire de sorcellerie blanche, de magie blanche, de franc-maçonnerie. La vie spirituelle, on ne joue pas avec. C'est-à-dire quoi? Si tu ne veux pas t'attacher entièrement à Jésus-Christ et que tu ne veux pas voir sa main sur ta vie, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Je t'assure que si tu meurs dans la sorcellerie, tu vas trop pleurer et trop regretter ta vie. C'est pourquoi je t'encourage à te donner véritablement à Jésus-Christ. Pourquoi? À plus d'un titre. Quand tu marches selon la saine doctrine, et que tu vois cette constituante de la saine doctrine qui est que tu dois accepter Jésus-Christ et comme Seigneur et Sauveur, et que tu dois marcher Jésus-Christ, et que tu dois évangéliser son nom, tu dois faire connaître son nom, il va te donner, regarde, je te montre juste une petite astuce, et tu vas voir que la qualité de tes prières, fois que tu vas commencer à manifester. Regarde dans le livre à celui qui a envie de s'amuser encore. Mais je te parle à toi qui est vraiment fatigué. Et tu veux voir les choses s'améliorer dans ta vie. Vraiment, tu es fatigué d'avoir expérimenté les... Tu vas commencer à arrêter beaucoup de choses chez toi. Premièrement, crois en la parole. Comme il est dit. Et comme il est dit dans le livre de Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui sera battu, celui qui ne croira pas sera... Si tu crois seulement en Jésus-Christ, maintenant même, où tu es en train d'entendre, là où tu es, tu peux commencer à fléchir tes genoux et commencer à lui dire, Seigneur, je viens d'entendre, si vraiment tu es vraiment le Dieu vivant, et que conformément à la sainte doctrine dont ils sont, tu vas voir qu'il y a programme de funérailles. Tu vas voir que tu vas dans la ville d'Azagué, tu vas voir que les gens ne sont même pas âgés. Et les gens décèdent comme des animaux. Est-ce que tu penses que Dieu t'a envoyé pour décéder comme ça? Mais maintenant, regarde le programme de la mort a remplacé la vie. C'est la mort maintenant qu'on célèbre. Tous les vendredis, on attend, c'est le corps de qui on va envoyer. Je te dis, si tu entends cette voix, ces choses-là peuvent s'arrêter. Et que là où tu vas vivre éternellement, où on ne va plus compter ton âge, tu pourras avoir accès à ces lieux. Et pour que cela commence, c'est pas Jésus-Christ. Alléluia. C'est pas Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, fortifie-toi. Si tu étais découragé, si tu avais perdu de l'espoir, si tu étais abattu, si tu te dis ton foyer, ta maison, tes enfants, rien n'allait, prends courage. Si tu as été tourmenté par des faux pasteurs, prends des courage. faux prophètes. Prends courage. Il est encore temps. Il est encore temps. Et de notre passage dans la ville d'Azagué, le Seigneur nous envoie à cause de toi. Il ne nous a pas envoyé pour plusieurs personnes. Regarde, le jour où le Seigneur Jésus passait dans cette ville, où il y avait du monde, il n'était pas venu pour tout le monde. Il était venu pour le fou de Gadara lui seul. Quand il a fini, il est reparti. Aussi, il était venu pour Batimée seul. Il était venu aujourd'hui, comme il vient au travers de nous, il vient pour toi seul.
Et ce soir même, je te donne rendez-vous. N'aie même pas à te gêner. Tu es mon invité principal. Tu es mon invité de choix. Prends un cahier, prends un bic, prends ta Bible. Et retrouve-nous à EPP Awa 3. À EPP Awa 3. Tout juste derrière, vous avez l'église Jésus revient. Voilà, tout juste derrière l'école EPP Awa 3. Voilà, dès 18 h, nous organisons les premiers séminaires suivis de questions-réponses. Et demain, à la même heure, à partir de 18 h toujours, derrière EPP Awa 3, nous aurons 2 autres séminaires suivis de questions-réponses. Et le vendredi, nous aurons notre veillée de 21 h à l'aube. Et à l'aube du matin, à l'aube du samedi matin, nous allons tous nous rendre dans les eaux du baptême pour tous ceux qui auront confessé le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. À ce sujet, j'aimerais ajouter, toujours dans la constitution de la saine doctrine, ceci. Le livre de Colossiens 3, verset 1 nous dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que fils de Dieu, nous, en tant que filles de Dieu, nous, en tant que saints, nous, en tant que l'épouse de Jésus, notre but principal ne doit pas être la matière, ne doit pas être la quête vers la matière, c'est-à-dire la quête vers des choses terrestres, vers des choses périssables, vers des choses qui ne peuvent pas durer dans le long terme. Alléluia. Amen. Amen. Chercher une voiture, ce n'est pas quelque chose qui est à long terme. Chercher un visa pour voyager dans un pays, ce n'est pas quelque chose qui édifie l'âme. Chercher un emploi, ce n'est pas quelque chose qui édifie l'âme. Quoique, ces choses nous accompagnent en bonus. Le livre de Matthieu 6, verset 33 dit, « Cherchez les choses du royaume et la justice de Dieu, afin que tout le reste vous soit donné par-dessus. » Et le livre de Psaume 37, verset 4 dit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Le but principal pour lequel le Seigneur Jésus est venu donner sa vie à la croix, verser son sang pour la rédemption de nos péchés, aller dans le séjour des morts pour arracher la clé du séjour des morts, c'est pour nous donner la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. C'est pour nous donner la vie éternelle. Et évidemment, pour avoir la vie éternelle, il y a un processus, il y a des conditionnalités, il y a un cheminement. Évidemment, le cheminement ne sera pas comme celui, par exemple, qui va vers un marabout, un féticheur, dans le but d'acquérir quelque chose de terrestre. Il est normal que quelqu'un aille chez un marabout pour avoir une femme, pour avoir un bien matériel, un véhicule, des enfants, un emploi, un voyage et tout ça. Mais lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons chercher les choses d'en haut. Quelqu'un me demandera, mais c'est quoi les choses d'en haut? Évidemment, c'est la saine doctrine. Évidemment, ce sont les constituants de la saine doctrine. Évidemment, c'est marcher dans l'application de la parole de Dieu. Seuls, nous ne pouvons pas le faire, mais avec l'assistance du Saint-Esprit, nous y arriverons. Évidemment, comme je le disais tantôt, l'une des constituants de la saine doctrine nous enseigne ceci, qu'on ne peut pas appeler Dieu avec n'importe quel attribut. Alléluia. Dans nos langues, c'est Bayere, pardon, dans nos langues, c'est Lago, dans nos langues, c'est Yesu, dans nos langues, c'est Nyamien, Alléluia, Kolocholo et tout ça, Kela. Mais Dieu a des attributs qui sont mentionnés dans la Bible. Et Dieu a des attributs, n'a pas d'attributs qui sont cités par bon nombre de personnes par ignorance et qui ne sont pas dans les Saintes Écritures. Je donne pêle-mêle quelques exemples de noms qui ne sont pas des attributs de Dieu. Le nom Jéhovah n'est pas un attribut de Dieu. Alléluia. Le nom, la Shekinah, n'est pas un attribut de Dieu. Le nom, le Paraclet. Hein, on entend beaucoup de personnes qui chantent ô Paraclet, Saint-Esprit vient et agit. Bien aimé, ce n'est pas le Saint-Esprit. On a vu d'éminents pasteurs, Dieu merci, ce ne sont pas des pasteurs de la saine doctrine, écrire des livres sur Paraclétos. Le Seigneur Jésus ne se fait pas appeler le Paraclet et ne se fera jamais appeler le Paraclet. Lorsque vous citez le Paraclet, c'est évidemment le démon Paraclet que vous invitez, qui est un démon qui vient des traditions romaines et qui n'a absolument rien à voir avec le Saint-Esprit. Alléluia. Vous avez aussi l'attribut Holy Ghost. Holy Ghost qui veut dire en anglais, en bon anglais, saint fantôme. Ghost qui est fantôme et Holy qui est saint. C'est plutôt Holy Spirit qui veut dire Saint-Esprit ou Holy God qui veut dire Saint Dieu. Alléluia. Et non Holy Ghost. On entend vulgairement des pasteurs pendant le combat spirituel
chasser les démons ça et là, avec Holy Ghost Fire, Holy Ghost Fire. C'est aussi un code de reconnaissance. Comme le que Tekit. voilà, comme le Tekit que les pasteurs francs-maçons, que les pasteurs satanistes utilisent en signe de reconnaissance entre eux. Et toi, par ignorance, tu cites Holy Ghost sans savoir que tu invites un démon fantôme dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous avons l'attribut Jah, qui n'est pas non plus un nom de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu du rastafarisme. Dieu n'est pas le Dieu d'Haïlé Sélassié. Dieu est le Dieu de l'univers. Dieu est le Dieu de la sainte doctrine. Alléluia. Dieu est le Dieu des saints. Dieu est le Dieu de la sanctification. Amen. Dieu est le Dieu du renoncement et de l'émondement. Dieu est le Dieu du contentement. Alléluia. Amen. Et non le Dieu du rastafarisme. Donc Jah est un démon méduse avec, vous voyez, comme la méduse, avec des locks comme ça sur la tête. Alléluia. Amen. Nous avons l'attribut Allah. Allah qui veut dire en arabe la lune. C'est pourquoi d'ailleurs vous allez voir des croissants lunaires sur certaines obédiences. Évidemment, la magie verte. La magie verte. Allah n'est pas le nom de Dieu. Alléluia. Et évidemment, si tu l'appelles Allah, je veux que tu reconsidères tes voies et que tu te répandes. Amen. Amen. Nous avons aussi un autre nom qui est aussi un code entre plusieurs agents francs-maçons qui se font appeler des pasteurs, qui est le nom Christ Jésus. Je veux dire à quelqu'un que Kwame Yao et Yao Kwame ne sont pas la même personne. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que Patrick Tano et Tano Patrick ne sont pas la même personne. À ce juste titre, lorsque vous dites Christ Jésus, ce n'est plus le Seigneur Jésus-Christ qui apparaît, mais c'est une entité démoniaque qui se fait passer pour le Seigneur Jésus et dont le nom est beaucoup chanté dans certaines musiques telles que Bar Jésus. Alléluia. Christ Jésus, à la vérité, c'est le démon Bar Jésus, qui n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez voir que plusieurs pasteurs, souvent dans la guérison ou dans la délivrance, vont invoquer le nom de Christ Jésus. Je prie maintenant que les écailles de tes yeux tombent et que tu comprennes les choses. Les Écritures disent dans le livre de Jean 8, au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, si tu es dans une communauté, une obédience religieuse, où ton pasteur a tendance à citer ces noms que je suis en train de te signifier, Christ et Jésus, bien-aimé, fuis de là-bas, car il y va du salut de ton âme. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui est révélé, mais ce sont des démons, ce sont des agents de Satan qui sont révérés dans ces communautés religieuses-là. Alléluia. Une autre constitution de la sainte doctrine, qui n'est pas des moindres, c'est l'autorité des femmes dans l'église des saints. Je répète, l'autorité des femmes dans l'église des saints. Alléluia. Bien-aimé, le livre de 1 Corinthiens 11, verset 3 dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Évidemment, c'est cette forme d'échelle-là. Au Christ, évidemment, est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Évidemment, si on retourne l'échelle et que la femme devient le chef de l'homme, cela va changer les Écritures. Cela va changer le cours des choses. Cela va changer la nature des choses. Alléluia. Amen. Naturellement, nous n'avons jamais vu une femelle monter sur un mâle dans la nature, dans le monde animal. Évidemment, nous n'avons jamais vu une femelle monter sur un mâle. Ça a toujours été le contraire. Ainsi, dans l'église de Dieu, l'homme est le chef de la femme et Christ est le chef de l'homme. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend que dans l'église des saints, la femme ne peut s'asseoir à la chair. La femme ne peut prendre autorité dans l'église et enseigner les saints. Vous allez demander à tous les hommes dans le monde entier qui sont dans une église où des femmes sont pasteurs, ils vous le diront, ce n'est pas la prédication qui les intéresse. Ce sont les rondeurs, ce sont les qualités physiologiques de la femme qui les intéressent. Évidemment, nous savons tous que le Seigneur pouvait dire dans sa parole que si quelqu'un convoite une femme dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle. Et toutes les femmes qui se tiennent à la chair poussent les hommes qui sont dans ces églises-là à commettre l'impudicité, à commettre l'adultère avec elles dans leur cœur. On peut lire le livre d'Apocalypse 2, verset 20, qui confirme, qui étaye ce que je suis en train de dire. Alléluia. Gloire à Jésus. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Apocalypse 2, verset 20. Amen. Alléluia. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. Je vais terminer par le livre de Matthieu 19, verset 20-29, avant de donner les contacts et le lieu où aura lieu le séminaire de ce soir. Je termine par Matthieu 19, verset 29.
Matthieu 19, verset 29. Et quiconque aura pitié, aura quitté à cause de mon nom, Amen. ses frères, Amen. ou ses sœurs, Amen. ou son père, Amen. ou sa mère, Alléluia. ou sa femme, ou Alléluia. ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Vous allez remarquer quelque chose d'extraordinaire dans le livre de Matthieu 19, verset 29. Il est dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme. Mais il n'est pas dit où son mari. Il n'est pas dit où son mari. Parce que selon les Écritures, le Seigneur Jésus-Christ a relégué la femme au plan de l'éducation de ses enfants, au plan de la gestion du couple, de la gestion de la demeure. Voilà selon les Dieu a appelé la femme. Et aussi a un rôle éducatif vis-à-vis des jeunes filles, dans le but de marier leur femme, selon titre 2, pardon, de marier leur mari, de se soumettre à leur mari, d'éduquer leurs enfants et tout ça. Et bien entendu, Dieu n'a jamais dit que l'homme quittera, pardon, la femme quittera son mari pour faire beaucoup plus de dons sur le domaine spirituel que la femme. C'est pourquoi vous allez voir que dans tout lieu où Dieu adore un esprit en vérité, les femmes sont plus sensibles à la présence de Dieu que les hommes. D'ailleurs, c'est pas elles que les prophéties, la majeure partie des prophéties sont données. D'ailleurs, c'est pas elles que les révélations sont reçues. C'est pas elles que bon nombre de songes et de visions sont reçus. Oui, pas que le Seigneur Jésus-Christ a abandonné les hommes, mais le Seigneur a donné l'autorité à l'homme, ce qui est la soumission à la femme. Alléluia, nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Mais je voudrais donner les différents contacts qui permettront à la peuplade d'Azaguié, aux autorités d'Azaguié de prendre attache avec nous. Je peux donner le numéro de l'apôtre Jean-Jacques. 07 59 11 23 00. Alléluia. Je répète, 07 59 11 23 00. Je veux rappeler que le séminaire aura lieu dès ce soir même à partir de 18h00 derrière l'école publique à Ouad 3, pardon. Voilà, et à l'église Jésus revient. Et vous avez aussi le numéro du docteur Eli. Shalom, shalom. C'est le 01 43 49 01 18. Je le répète, 01 43 49 01 18. Et le 2 fois 07 77 73 92. Vous avez aussi le numéro de l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham, le 01 01 402 632. Alléluia. Je répète, le lieu où va se dérouler le séminaire, c'est derrière l'école publique Awa 3, à l'église Jésus revient, en allant sur la voie de Djoulabougou. Voilà, sur votre droite, vous avez l'église qui est là, et c'est là qu'aura lieu le séminaire. Et donc, toi qui as soif de la sainte doctrine, toi qui as soif de vérité, toi qui veux savoir qui est Jésus, toi qui te poses des questions existentielles telles que si je meurs aujourd'hui, où ira mon âme? Toi qui es fatigué de la sorcellerie, toi qui es fatigué des maris de nuit, toi qui vas de maladie incurable en maladie incurable, toi qui subis des stress, des traumatismes nocturnes à chaque fois que tu t'endors, toi qui te lèves le matin et qui constate que tu as des stigmates sur ton corps tels que des griffures, toi qui sens des présences chaque nuit autour de toi, toi qui entends des voix te parler et qui te demandent d'aller te suicider, toi qui entends des voix te dire de faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu, toi qui es fatigué d'entendre des prédications sur dans ton argent tu seras béni, dans ton argent tu seras prospère, qui veut passer à un autre stade, bien aimé, nous t'invitons. Toi aussi qui aimes la puissance, viens, tu vas découvrir la puissance. Les sorciers pensent que c'est eux qui détiennent la puissance, les agents de Satan pensent que c'est eux qui détiennent la puissance. Non, la puissance elle est détenue par le Seigneur Jésus-Christ et il a déversé sur ses serviteurs que nous sommes. Toi qui aimes la puissance, qui aimes les prodiges et les miracles, nous t'invitons à ce merveilleux moment de séminaire et de grande veillée qui va se dérouler ici même à Azaguié, à partir de ce soir même. Viens et assurément, tu vas apprendre beaucoup de choses par les Écritures et découvrir beaucoup de choses par la puissance et les prodiges de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais demander à l'homme de Dieu, Dr. Eli, de terminer par une prière de la fin. Et juste après, nous allons descendre dans les rues d'Azaguié pour l'évangélisation. Alléluia, alléluia, peuple d'Azaguié. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Toi, tu es à la maison, toi, tu es chez toi à la maison, tu entends cette nouvelle, tu entends l'information. Bien-aimé, je te conseille d'incliner maintenant ta tête
Ferme les yeux baissés, les yeux fermés, la tête baissée. Bien-aimé, nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, que toute l'honneur et la gloire te soient donnés. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu as rendu possible. Amen. Que toute l'honneur et la gloire te soient donnés. Seigneur, nous, en tant que des hommes, nous sommes limités, mais toi, tu n'es pas limité. Alléluia. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, je te prie que tous ceux-là qui ont entendu ta parole ce matin, je prie que tu les visites maintenant. Amen. Seigneur, je prie que maintenant, Dieu Tout-Puissant, ce programme, ceux-là qui ont pris la résolution de venir ce soir, Seigneur, Jésus, au programme, Seigneur, je te prie, Seigneur, que tout ce qui est blocage, tout ce qui va les empêcher de venir, soit détruit au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te recommandons tout le reste du temps, tes mains. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, ce programme et permets encore, Père Céleste, que nous puissions aller encore pour l'évangélisation. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse richement. Merci, Seigneur Jésus, pour ce moment, que toute l'honneur et la gloire te soient donnés en ton Saint-Nom que nous t'avons prié. Au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur, que nous t'avons prié. Amen. Amen. Jésus, 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 Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Chier.